Bonjour, aujourd'hui nous allons comprendre le principe de fonctionnement d'un laser. Alors tout d'abord sur cette animation, nous allons revoir les notions du cours de vendredi dernier, à savoir qu'un atome, représenté ici par une sphère grise, peut être soit dans un état fondamental, soit dans un état excité. Et lorsqu'on lui fournit l'énergie nécessaire qui correspond à la différence d'énergie des deux niveaux, eh bien cet atome passe du niveau fondamental à un état excité. On voit sur cette animation que l'énergie nécessaire pour faire passer l'atome du niveau fondamental au niveau excité est l'énergie d'un photon qui émet une radiation de couleur rouge. On voit bien que si on change la couleur de la radiation, eh bien cette radiation n'a aucun impact sur l'atome puisque l'énergie de cette radiation, bleue ici, ne correspond pas du tout à la différence d'énergie de l'atome entre son état excité et son niveau. Je remets donc la radiation qui correspond à la différence des deux niveaux d'énergie. Lorsque l'atome est dans son état excité, eh bien, il redescend spontanément à l'état fondamental en émettant un photon. Mais dans le principe de fonctionnement d'un laser, ce n'est pas une émission spontanée, comme je viens de la décrire, mais une émission stimulée qui a lieu. Alors, qu'est-ce qu'une émission stimulée? Eh bien, pour avoir une émission stimulée, il faut déjà que l'atome soit dans un état excité. Ensuite, cet atome va recevoir un photon et l'énergie de ce photon correspond à la différence des deux niveaux d'énergie entre l'état excité et l'état fondamental. Puis cet atome va se désexciter en émettant un photon et le photon émis eh bien, a la même fréquence et la même direction que le photon incident. Ainsi, le photon incident n'est pas absorbé, mais il induit la désexcitation de l'atome qui revient dans son état fondamental en émettant un photon identique au photon incident. On obtient donc deux photons, même fréquence, même direction. Donc la lumière émise, si on parle de lumière, par ces deux photons, sera donc cohérente. Et le laser, qui émet toujours une lumière cohérente, est donc basé sur ce phénomène d'émission stimulée. Il faut donc réussir à produire des émissions stimulées en grand nombre à l'intérieur d'un laser. Comment faire pour produire beaucoup d'émissions stimulées à l'intérieur d'un laser? Eh bien, un laser est constitué à l'intérieur d'un gaz ou qui est composé lui-même d'atomes. Ces atomes, si on ne fait rien de spécial, sont tous dans leur état fondamental, représenté ici. Il faut donc réussir à mettre beaucoup d'atomes dans un état excité. Et même, il faut réaliser ce qu'on appelle l'inversion de population, c'est-à-dire que le nombre d'atomes dans l'état excité doit être plus grand que le nombre d'atomes dans leur état fondamental. Comment faire pour réaliser l'inversion de population? Il faut donc réussir à mettre plus d'atomes dans un état excité que dans l'état fondamental. Pour cela, on va fournir de l'énergie aux atomes qui sont dans l'état fondamental. Cette énergie va mettre les atomes dans un état excité, l'état numéro 3. Mais la durée de vie sur ce niveau 3 est très faible, si bien que les atomes vont se désexciter spontanément pour aller sur le niveau d'énergie 2.
On aura donc ainsi réussi à placer plus d'atomes sur le niveau d'état excité que sur le niveau fondamental. Si on reprend l'animation, donc nous voyons les atomes présents dans la cavité du laser et l'énergie pour passer du niveau fondamental au niveau 3 va être apportée grâce à un faisceau lumineux qui est représenté par cette série de lampes ici. Si donc j'allume ces lampes, eh bien ces lampes fournissent l'énergie nécessaire pour passer ces atomes du niveau fondamental au niveau 3. Mais comme la durée de vie au niveau 3 est très courte, eh bien ces atomes restent très peu de temps dans le niveau 3 et redescendent spontanément sur le niveau 2. Et donc là, on peut voir qu'il y a bien plus d'atomes dans le niveau 2 qu'à l'état fondamental. On a réalisé l'inversion de population et comme cette inversion s'est faite grâce à un faisceau lumineux, on parle à ce moment-là de pompage optique. Un autre élément important dans la cavité du laser, ce sont les miroirs. Il y a un miroir réfléchissant et l'autre semi-réfléchissant. Si bien que le photon émis va être quasiment piégé dans la cavité. Donc le photon est émis grâce à l'émission stimulée. Et comme il est piégé dans la cavité, et bien sur son parcours, ce photon va rencontrer d'autres atomes dans le niveau excité. Et on va avoir la situation de l'émission stimulée. Le photon piégé va rencontrer l'atome situé dans un état excité et cet atome va se désexciter et émettre un photon qui aura même direction et même fréquence que le photon incident. L'émission stimulée est donc faite dans cette cavité. Donc si je mets en route l'animation, on voit que petit à petit, là, les photons font des allers-retours et ces allers-retours permettent d'amplifier l'onde produite dans la cavité. Et comme l'un des miroirs est semi-réfléchissant, eh bien des photons sortent de la cavité et on obtient donc ici la lumière du laser. Donc pour résumer, il faut de l'émission stimulée dans la cavité du laser. Pour cela, il faut plus d'atomes sur le niveau 2, niveau excité, que l'état fondamental. Il faut donc réaliser l'inversion de population. Cela est possible grâce au pompage optique. Ce pompage optique fournit l'énergie nécessaire aux atomes pour aller dans l'état excité numéro 3, mais ces atomes se désexcitent très rapidement pour rester sur le niveau 2. Ainsi, lorsqu'un photon incident arrive sur ces atomes dans l'état excité, il se passe l'émission stimulée, l'atome se désexcite pour retourner à l'état fondamental, il y a émission d'un photon de même fréquence et de même direction que le photon incident. On a donc une lumière cohérente à la sortie du laser.